Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo tutoriel aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre. Je vais vous apprendre comment travailler le bore-coat, parce que pour celles qui ne l'ont jamais fait, c'est un peu mystérieux cette technique du bore-coat, alors que c'est très simple. Alors d'abord, le bore-coat, c'est quoi? Le bore-coat, c'est une matière tricotée, très élastique, donc voilà, qui se présente généralement de manière tubulaire. Donc au lieu d'avoir deux laises, vous voyez, c'est tricoté en rond, c'est un tube, mais c'est pas forcément tricoté de manière tubulaire, puisque notamment chez Silhouette Six, et je pense aussi chez l'atelier Brunette, il est travaillé là de manière linéaire, donc comme un tissu classique, mais donc c'est un tissu qui est bien élastique et qui revient très bien en place. Donc celui-ci, si j'arrive à vous montrer, est côtelé, on voit des fines rayures, et il y en a du plus lisse. Celui-ci est plus lisse. Vous en avez du à motif, vous en avez du pailleté, enfin bref. Et à quoi ça sert le bore-coat? Eh bien, à quoi ça sert? Ça sert à border les vêtements en jersey, en sweat, en molleton. Donc ici, par exemple, j'ai du bore-coat au niveau de mon encolure. J'ai du bore-coat au niveau de mes poignets. Et j'ai du bore-coat, ici au niveau du bas de mon pull. Donc le bore-coat permet à ce que le pull colle aux hanches. Donc maintenant que vous savez ce qu'est le bore-coat, que vous savez où se pose le bore-coat, je vais vous apprendre à travailler le bore-coat, et puis je vous montrerai que le bore-coat ne sert pas uniquement à faire ce genre de choses, mais qu'on peut le travailler aussi pour d'autres choses. Alors, je vais travailler avec des pièces techniques. Vous avez donc ici une manche. On va imaginer même qu'elle est déjà accrochée au pull, parce qu'en fait, le bore-coat, ça se met vraiment à la fin. Donc, vous assemblez votre vêtement par les coutures d'épaule, par les coutures... vous mettez les manches, vous assemblez les coutures de côté, et le bore-coat se met tout à la fin. Donc ici, ce que je vais faire, dans un premier temps, c'est que je vais fermer ma manche. Donc, je vais bien la mettre bord à bord, évidemment. Voilà. Et je vais coudre la couture de ma manche. Donc voilà, ma manche est fermée. Alors j'ai volontairement pris des fils de couleur pas du tout adéquate, c'est pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Et comme c'est juste un tutoriel sur une pièce technique, je vais coudre au point droit pour que vous gardiez l'élasticité de votre tissu. Vous devez évidemment coudre au point stretch ou à la surjeteuse. Tout ce que je fais ici à la machine est réalisable à la surjeteuse. Alors, comment savoir la mesure du bore-coat dont je vais avoir besoin? Il faut savoir que donc, le bore-coat, vous allez travailler sur 2 fois la hauteur dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si je veux que mon bord mesure 4 cm, d'accord, je vais avoir besoin de 4 cm de bore-coat plus 1 cm pour la marge de couture. Donc j'aurai besoin de 5 cm fois 2 parce qu'on va le plier en deux. Donc pour un bord de 4 cm terminé, je vais utiliser 4 x 2, 8, plus 2 fois 1 de marge de couture, 10 cm. Donc je vais couper une bande de 10 cm de haut en bore-coat. Donc voilà, j'ai coupé mes 10 cm de hauteur de bore-coat. Maintenant je vais calculer la largeur dont j'ai besoin. Pour ça je vais mesurer ici la largeur de ma manche. Donc j'ai 11 cm et demi fois 2, puisqu'elle est pliée en deux, donc ça fait 23 cm, et si je prends 80% de 23 cm, ça fait 18 cm 40, donc je vais devoir couper 18 cm 40 de bore-coat, comme il est plié en deux, je vais devoir m'arrêter à 9 cm 2, voilà une petite chiclette, donc je vais couper ceci. Et la première chose que je vais faire, c'est comme pour la couture de ma manche, je vais faire la couture ici. Donc, je n'ai plus un tube, puisque j'ai coupé dedans. Voilà. Là, j'ai mes 18 cm 40 sur mes 10 cm. Et donc, je vais coudre aussi la couture latérale. Voilà. La couture latérale est faite. Donc l'élasticité est dans ce sens-ci. Alors maintenant, je vais mettre mon ouvrage
à l'endroit. C'est plus simple de travailler le bord-côte sur l'endroit des vêtements. Voilà. Et donc après avoir retourné ma manche, je vais aussi retourner ceci, mais en fait je vais me contenter de le replier en deux avec les coutures à l'intérieur. Donc le mieux, si on n'a pas fait ça à la surjeteuse, c'est d'ouvrir les coutures. Voilà. Et je vais plier mon bord-côte en deux. Avec du coup deux bords crus ici. Ça devient, on en a fait un tube. J'ai deux bords crus ici. Mes coutures sont à l'intérieur, donc je les replie envers contre envers. Et j'obtiens comme ça un tube où il n'y a pas de couture apparente. Et voilà, il viendra se mettre comme ceci. D'accord ? On va donc maintenant raccrocher les bords crus au bas de la manche de notre pull. Alors, pour cela, on a donc la manche de notre pull sur l'endroit. On a notre petit bracelet de bord-côte qui est préparé. Je vais simplement venir l'enfiler comme ça. Hop. Je mets le pull dans le petit bracelet et je vais bien faire correspondre la couture du bord-côte avec la couture du dessous de manche de mon pull. Et je vais épingler ensemble, ici, toutes les coutures ouvertes s'ils ont été cousues à la machine, ou alors, si vous avez cousu à la surjeteuse, il faut en coucher deux dans un sens et une dans l'autre. Voilà. Donc je mets une épingle au niveau de toutes mes coutures. Voilà. Et après, eh bien, on va un peu faire les brutus. Pour une manche, il n'y a pas besoin de mettre des repères. Quand maintenant vous ferez l'encolure, c'est exactement le même principe, l'encolure, sauf qu'en général, on prend moins de hauteur et donc beaucoup plus de longueur. C'est bien de marquer le milieu devant et le milieu dos. Faire des repères à cet endroit-là, ça vous permet de mieux répartir l'ampleur du tissu. C'est comme quand on fait des fronces, il faut se mettre des repères. Donc ici, pour une manche, c'est facile, hein, je vais juste me mettre à l'intérieur, je tire, et comme ça je peux répartir le tissu. Je vais mettre 3-4 épingles, et donc vraiment il faut épingler ensemble les trois bords crus, celui de la manche et les deux du bord-côte. Voilà, je vais mettre 4 épingles, pour une manche c'est largement assez. Hop. Et puis maintenant, je vais simplement venir coudre à chaque fois les trois épaisseurs ensemble, tout autour. Voilà, vous retirez vos épingles, vous coupez vos fils. Alors, bon, quand c'est fait à la surjeteuse, c'est d'office bien soigné. Maintenant, si vous le faites à la machine, soit vous régalisez un petit peu vos coutures, tout simplement. Vous pouvez éventuellement faire un point zigzag, mais sur le tissu maille, sur le jersey, tout ça, ça s'effiloche pas, donc vous pouvez franchement le laisser comme ça. Et après, tout ce qu'il suffit de faire, c'est hop. Voilà, on met sur l'endroit, et on a le bord-côte qui est cousu. Voilà. Donc c'est vraiment le même principe pour l'encolure et le même principe pour la taille. Donc si vous avez, par exemple, si quand vous avez terminé, vous avez quand même votre encolure qui baille, c'est que vous avez pris une trop longue longueur de bord-côte. Donc il faut le découdre, ça c'est pas de bol, et le recouper un petit peu. Si par contre votre encolure est méga serrée et que ça fait des fronces ici, c'est l'inverse, c'est que vous n'avez pas pris suffisamment de bord-côte que ça puisse se mettre correctement. Mais donc voilà, en gros, le principe. J'espère que vous avez tout compris. Enfin, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je voulais juste préciser que le bord-côte, ça ne sert pas qu'à ça. Je vais vous montrer 3 petites choses que j'ai réalisées en bord-côte. Je vais me remettre un petit peu dans le cadre. Voilà. Alors le bord-côte, c'est un tissu qui fonctionne aussi très très bien pour coudre carrément les vêtements dedans.
La seule chose qu'il faut penser, c'est votre métrage de tissu, puisqu'un bord-côte, en général, est beaucoup plus étroit. La laise est beaucoup plus étroite que pour un tissu classique. Mais regardez par exemple ceci, donc je crois que je l'avais déjà montré dans un podcast. C'est un débardeur que j'ai fait, un petit Marcel comme ça, qui est entièrement réalisé en bord-côte. Donc je l'ai coupé tout dans le bord-côte. Et je me suis servi du bord-côte pour faire l'encolure et les emmanchures, mais à la façon d'un biais, et pas à la façon d'un bord-côte. Donc je l'ai vraiment posé comme si c'était un biais en jersey. Si vous coupez du biais dans du bord-côte, vous n'avez pas besoin de le couper en biais. Le bord-côte est suffisamment extensible pour qu'on puisse couper des bandes à l'horizontale. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça fonctionne aussi très bien pour faire des leggings. Donc ici c'est un legging qui sert de pyjama, mais voilà, pour les leggings pour les petites filles qui ont besoin de porter des vêtements agréables, voilà, le legging ça fonctionne très bien, hein, parce que ici j'ai travaillé le dessus, simplement j'ai fait une coulisse dans laquelle j'ai glissé un élastique et il est fixé non, je n'ai pas fait de coulisses, en fait j'ai fixé l'élastique à la surjeteuse. Je dis n'importe quoi, mais vous pourriez, si vous n'avez pas de surjeteuse, faire une coulisse et glisser l'élastique. Ici je l'ai cousu à la surjeteuse et puis j'ai rabattu et surpiqué au point zigzag. Et pour le bas, j'ai fait des bracelets en bord-côte, donc exactement comme ma manche. Et donc ça fait des leggings qui sont très chouettes. Très chouette aussi, et bien confortable, bien élastique, bien chaud. Et la dernière petite chose que j'ai faite, c'est en discutant avec une cliente, j'avais pas la couleur de tissu qu'elle voulait pour faire un bonnet, et puis finalement je me suis dit, on peut très bien faire des bonnets dans le bord-côte. Donc celui-ci c'est un très joli petit bord-côte pailleté que j'ai en magasin, je l'ai dans 4 couleurs. C'est un bord-côte qui est Ecotex en plus, donc il est sympa. Et il est tout pailleté, et donc voilà, j'ai fait un petit bonnet dedans, ça fonctionne super bien. Donc, voilà, mon petit bonnet. Et sur ce, donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous avez déjà cousu d'autres choses en bord-côte, parce que moi, bon, j'ai fait un legging, j'ai fait un débardeur, je peux faire des petites jupes, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez cousu en bord-côte, vous qui sort du cadre du bord-côte? Vous me le mettez en commentaire, et puis on se retrouve très bientôt. J'ai d'autres vidéos évidemment bien mon chose ou mon bonnet dans ma tête. Allez, salut! I can lower the volume, these voices inside my head. Like every time I try to face these things